Hello hello, vidéo un peu spéciale avec de la tristesse, mais un gros message derrière. Parce que je me rends compte que nous les humains et les entrepreneurs c'est pareil, on est des humains derrière, et des humaines. Parfois, en fait, on fuit le plus, ce qui nous permet de nous libérer, ce qui nous permet finalement d'être bien. Moi là par exemple, là où je suis, c'est chez ma future ex. Donc voilà, je récupère toutes mes affaires et je m'en vais du lieu de vie où on était. Bon, bah voilà, là ce matin j'ai beaucoup pleuré, mais tu vois, hier soir, euh, c'était. En fait, je voulais pas sentir ma tristesse, je voulais pas pleurer, parce que j'avais pleuré plein d'autres fois, alors que les autres fois j'ai accueilli mes émotions. Et puis, bah, je me suis endormi à 4 heures du mat, j'ai fui. Tu vois, ça m'arrivait plus souvent de faire ça, mais là, voilà, je suis tombé dans mon travers où je suis allé regarder des vidéos, j'ai scrollé sur les réseaux parce que bah, il y en a qui boivent, il y en a qui fument. Moi, je voulais d'ailleurs, ouais, hier, j'ai bu un verre. Moi qui ne suis pas fumeur, j'ai même fumé une clope, enfin, tu vois. Je pourrais pas ne vouloir ne pas te le dire, mais en fait, j'avais envie d'anesthésier la tristesse. Parce que je croyais que c'était de la douleur. Alors qu'en fait, comme d'ailleurs ma mentor m'a dit quand j'étais en immersion, mais tu peux pas avoir mal quand t'es triste. Après, j'avoue, quand tu te sépares, ça fait quand même un peu mal, tu vois, mais effectivement, plus tu résistes à la tristesse, plus tu as mal. En fait, c'est juste qu'une rupture en soi, ça fait mal parce que ça fait mal au cœur. Mais voilà, tu vois, là, j'ai ressenti ma tristesse et je sens que ça lave, ça lave. Et c'est ça que je voulais pas ressentir tout à l'heure. Et puis, comme on fait une chose, on fait toute chose. Bah moi, parfois, je peux encore avoir, tu vois, de temps en temps, des schémas de moins en moins, mais quand même, tu vois, au finalement, quand c'est vraiment fort, je fuis. Mais là, je te parle de la tristesse. Ça peut être quand tu as peur de faire un truc dans ta vie, dans ton business, quand tu as de la colère, quand tu as de la honte, quand tu as de la culpabilité. Le meilleur truc, c'est d'aller ressentir, tu vois. Là, je rigole parce que, en plus, ce qui est marrant, c'est que je disais à mes coachés dans le programme Puissance émotionnelle. Sur mon site, d'ailleurs, tu peux retrouver. C'était un coaching où il y avait et des lives de transmission, quatre lives piliers, et des lives questions-réponses. Donc, les lives questions-réponses, c'était pour les coachés en live. Mais tu peux retrouver sur mon site les 4 piliers si ça t'intéresse pour te mettre dans ta puissance émotionnelle, justement. Et je leur disais que la tristesse, ça pouvait être un toboggan vers la joie. Même là, tu vois, je pleure. Et là, c'est une personne que j'ai beaucoup aimé et que j'aimerais toujours et qui m'a beaucoup. Enfin voilà, une super personne quoi. Et attends 2 secondes. Et voilà, et donc forcément ça rend triste, même si là bah, j'avais décidé que c'était plus possible pour d'autres raisons que l'amour, hein, que on était peut-être plus un match vibratoire sur certaines choses. Et puis moi je sentais en tout cas dans mon corps que c'était le temps de voguer vers d'autres horizons. Et puis je pense qu'elle aussi, et chacun sera mieux sur son chemin. Mais je voulais te dire que voilà, quand tu ressens en fait les émotions, il y a un message derrière. La tristesse, ça peut être le toboggan vers ta joie. La peur, c'est le toboggan vers tes rêves. Euh, la honte, la culpabilité, c'est le toboggan vers toutes les fois où en fait tu t'es infligé des autopunitions, où tu n'acceptes pas des choses de toi. Donc en fait, quand tu vas voir ce qu'il y a derrière la culpabilité, la honte, c'est un toboggan vers l'acceptation de soi et tu libères de l'énergie et tu montes en énergie. Enfin finalement, tu vois, derrière toutes les choses qu'on fuit, c'est un toboggan vers quelque chose de mieux pour nous. Et même là, en fait, je vais vider ma tristesse et puis derrière, ça va déjà me faire une vidange émotionnelle, je vais me sentir mieux parce que ces émotions sont dans mon corps. Et puis derrière, bah, ça va me mener à qui je suis, parce que derrière la tristesse, il y a un message. Et bah, il y a aussi parce que je suis humain et que ça peut faire mal au cœur, mais finalement, il y a aussi l'ouverture du cœur. Parce que pour moi, en fait, quand tu veux pas ressentir ta tristesse, alors je te dirai les autres émotions après, mais finalement, tu veux pas ouvrir ton cœur. Et ce qui se passe avec les humains, c'est qu'on a tous des blessures d'âme, il y en a qui ont des traumas. Et en fait, on a des blessures d'amour, entre guillemets. C'est-à-dire que Don Miguel Ruiz, qui a écrit les cartes Toltec, on parle beaucoup, on est plein de poisons émotionnels, mais on t'en remplit encore plus, tu vois. Il y a quelqu'un qui te dit fuck dans la rue, t'es dans un week-end avec des amis, on te dit quelque chose, ça te blesse, t'es dans une relation, il s'est passé des choses, ça te blesse. Et moi, en fait, par exemple, quand je quitte cette relation, déjà un amour inconditionnel pour cette personne, parce que voilà, je l'aurai toujours dans mon cœur, je l'aimerai toujours. Ça veut pas dire accepter tout de la personne et être ok avec tout ce qui s'est passé, tu vois. Euh, mais
Mais j'ai appris en fait de cette relation et du coup j'essaie de la quitter avec le minimum de poison émotionnel, c'est-à-dire de rancœur, de colère, parce que finalement c'est pas à l'autre que tu fais ça déjà. Tu vois, moi, ça serait que à moi que j'empoisonnerais avec ces émotions de colère et de rancœur, et c'est surtout que j'aurais pas compris que la vie est un jeu d'apprentissage. Tu vois? Donc moi j'ai dit mes vérités à mon ex, à ma future ex, que là je pars tout à l'heure. Et elle m'a dit ses vérités. On a pu voir à quel point on s'est montré nos blessures et tout. Il y a des choses sur lesquelles je suis toujours pas d'accord aujourd'hui qui m'ont pas été. Il y a des choses, elle n'est pas d'accord qui lui ont pas été. Mais je repars avec le cœur de plus en plus léger. Et en ressentant ma tristesse, bah, je m'allège. Et je permets à mon cœur de rester ouvert. Parce qu'en fait, souvent, nous, voilà, c'est ça, on est blessé 20 ans, 25 ans, 30 ans. Puis en fait, on est de plus en plus blessé. Donc du coup, on est de moins en moins ouvert à l'amour. Puis après, on veut s'ouvrir à l'abondance et à tout ce qui est bon dans la vie. Mais se couper de l'amour, c'est de couper de l'abondance. Se couper de l'amour et de l'abondance d'amour et fermer son cœur, c'est se fermer aux autres. C'est se fermer à la vie, c'est se fermer à l'argent, c'est se fermer à l'abondance. C'est se fermer à tout finalement. Tu vois, soit ton cœur il est ouvert, soit il est fermé. Et moi, je te le dis parce que j'ai beaucoup fermé mon cœur. En plus, j'ai des traumas qui font que j'avais des mécanismes de protection où je voulais vraiment fermer mon cœur pour pas être blessé. Je préférais fermer mon cœur comme ça, je suis sûr qu'il se passe rien avec les gens, tu vois. Il n'y a pas d'amour, comme ça, il n'y a pas de risque d'être blessé. Mais finalement, la plupart des gens, tu verras, l'amour est mort, ouais, de toute façon, nanana, hein. Et en fait, les gens, ils disent, oh là là, ils sont défaitistes. Mais on est tous des magiciennes, on peut créer la vie qu'on veut. Et surtout, l'amour, il est partout. C'est comme, enfin, c'est ça, ça dépend de ton œil en fait. C'est comme quand la magie, elle est déjà partout dans l'univers. C'est toi qui la vois ou pas, mais elle est déjà là. C'est pas parce que tu dis qu'elle est pas là qu'elle est pas là. Et le jour où tu te mets à la voir, tu dis, oh, elle est partout. Oh, l'amour, il est partout. Et quand tu vas ouvrir ton cœur et voir l'amour partout, l'amour, il va être partout. Moi, par exemple, bah là, tu vois, quand tu te sépares, tu dois, entre guillemets, reconstruire ta vie, parce que tu as passé du temps avec la personne et tout. Bah, si je veux pas ressentir ma tristesse, je vais fuir, je vais m'anesthésier, je vais pas pouvoir ressentir mes émotions, mais du coup, je vais pas pouvoir me libérer non plus. Et c'est con, c'est vraiment con. Et je vais pas pouvoir garder le cœur ouvert pour le reste de ma vie, tu vois, en me disant bah merci, ça m'a fait mal, mais j'accepte toute la tristesse, toutes les émotions liées. Et puis merci aussi pour toutes les sons. Et je sais que ça m'a fait mal, je le nie pas, parce que ça reste un déchirement, ça reste une étape de vie. Il y a un deuil à faire en fait finalement dans la relation de ce que c'était, que ça n'arrivera plus jamais. Et puis derrière, en fait, je peux repartir avec un nettoyer, tu vois, si ça sort, il y a autant de choses qui sortent, c'est qu'à l'intérieur, ça se nettoie. Et tu repars d'un espace neutre, d'un espace vide, avec un cœur ouvert, ouvert à toutes les possibilités, ouvert à l'amour, ouvert à ce que ça se passe encore mieux dans les prochaines relations. Pour moi, en fait, on devrait sortir de relation en relation et que ça se passe de mieux en mieux. Et la plupart des humains, c'est de pire en pire. Ça, je comprends pas, c'est pas logique. On devrait ouvrir notre cœur de plus en plus. La vie, elle est pas là pour te blesser, la vie, elle est là pour t'enseigner, en fait. Elle est pas là pour te saigner, tu vois. Elle est là pour t'enseigner. Et elle est là pour t'enseigner. Et parfois, ça va faire mal au cul. Parfois, tu vas avoir envie de pleurer, comme moi. Hier, j'étais là avec mon verre et ma clope. Tu sais, comme dans une série, oh là là. Parce que je voulais pas ressentir ma tristesse. Alors qu'en fait, bon bah voilà, elle m'a enseigné, bah, je te le dis parce que je suis un humain, tu vois. Hier, c'était vraiment très très fort et voilà, j'ai un peu craquex. On est tous humains. Mais derrière, je vais être de plus en plus puissant, je vais être de plus en plus le cœur ouvert, je vais être de plus en plus. Puis j'ai beaucoup de gratitude pour ce que j'ai eu dans cette relation. Et dans la relation, et de ce qu'elle m'a montré de mes failles et de mes blessures. Parce que tu sais bien, hein, une relation de couple, ça te montre où t'en es au niveau émotionnel profondément dans tes blessures. Donc c'est trop cool. Et puis cette personne-là, elle m'a beaucoup donné, donc c'est cool. Moi, je lui ai beaucoup donné, donc c'est cool. On a un lien à vie, tu vois. On a eu un impact l'un sur l'autre à vie. Et, euh, et ta tristesse, tout ce que tu ressens, c'est beau. Moi, je me dis aussi, tu sais, en rupture, quand tu es dans la tristesse, je vois beaucoup de beauté dans la tristesse finalement, quand tu pleures comme ça, parce que ça veut dire qu'il y a de l'amour, tu vois. Puis j'ai une amie avec qui je discutais, elle dit, mais c'est beau au moins que tu dises que tu es triste et que tu es de la tristesse, parce qu'il y a de l'amour. Et ce message aussi, c'est aussi pour tous les hommes, parce qu'on m'en a beaucoup parlé, tu vois, parce que moi je dis ouvertement, ah ouais, j'ai chialé beaucoup, j'ai pleuré beaucoup, tu vois. Et enfin bref, pour les hommes et les femmes, mais vous, les femmes, vous pleurez plus facilement. Les hommes, on a des émotions, les hommes avec un Z, faut arrêter de faire genre on n'a pas d'émotions, tu vois, parce que c'est faux, c'est pas vrai. Autorise-toi à avoir tes émotions, autorise-toi à pleurer. Si t'as pas envie de dire que tu pleures, dis pas que tu pleures, mais voilà, t'as de la tristesse, garde le cœur ouvert, parce que sinon tu fermes ton cœur, tu te caches là, tu vois. Et moi je fais aussi cette vidéo pour ça, faut pas s'en cacher. Et tu vois, hier j'ai voulu fuir parce que tu vois, je voulais un peu me cacher de ma tristesse, mais ça fait ta force. Comme tout en fait fait ta force à partir du moment où tu l'acceptes. Et ça te permettra d'avancer le cœur ouvert encore une fois, que tu sois un homme ou une femme. Mais voilà, les hommes, arrêtez de vous cacher de vos émotions, on en a tous un cœur en fait.
derrière nos apparences, parfois, voilà, on est comme tout le monde, on a un grand cœur. Et, euh, et c'est ce qui compte dans la vie, tu vois. Ah. C'est comme quoi on peut rire et pleurer en même temps. Mais c'est la beauté de la vie, c'est le paradoxe, c'est qu'il y a tout en même temps. Et c'est ça, voilà, je voulais terminer cette vidéo avec ça pour pas que ça parte dans tous les sens. Euh, mais la vie, c'est ça. En fait, quand tu veux pas toucher une intensité de la vie, tu peux pas toucher l'autre. Si tu veux pas toucher tes peurs, tu toucheras pas tes rêves. Si tu veux pas toucher totalement ta tristesse, comment veux-tu toucher totalement ta joie? Parce qu'en fait, il y a des choses de la vie que tu veux repousser. Parce que c'est trop négatif, c'est pas bien, c'est pas ceci, c'est pas cela. Mais du coup, t'es pas en contact avec la vie, tu vois. La vie, c'est ça. La vie, c'est les paradoxes. La vie, c'est les deux extrêmes parfois. La vie, c'est un coup tu ris, un coup tu pleures. Et c'est les deux qui font la vie, tu peux pas les fuir. Les deux sont une bonne expérience finalement, tu vois. C'est comme si là je disais c'est pas négatif, il n'y a rien de négatif, c'est une expérience. Et plus je vis les expériences, moins je bloque les énergies, moins je bloque les apprentissages, plus je garde le cœur ouvert, plus j'apprends de la vie, plus je suis lumineux, plus je transforme tout en source de lumière, et plus je deviens un putain de boss cosmique, un badass cosmique. Et je peux, parce que moi c'est ma mission d'âme, je peux être de plus en plus le mentor spirituel, le mentor tout court que je suis censé être et que je suis déjà pour toi, en tant qu'être humain, tu vois, avant tout. Parce qu'on est venu, oui, on est des âmes, oui, on est magique, mais on est venu dans des corps humains. Donc voilà, c'était le message que je voulais te donner aujourd'hui. J'espère que ça t'apporte de la valeur, parce que là, j'ai vraiment tout lâché d'un coup, j'ai senti l'impulsion de le faire. Si cette vidéo, tu penses qu'elle doit être vue, qu'elle doit être partagée, n'hésite pas à la partager, et, ça ne me gêne pas du tout. Au contraire, ça fera circuler un beau message. Et si tu penses que tu as des émotions réprimées, ou... parce que là c'est ça, mais ça peut être sur plein de domaines, tu vois, quand tu as des peurs, quand tu as des hontes, des culpabilités, que tu as envie de réaliser des choses, que tu n'y vas pas, que tu veux pas sentir tes peurs, que tu veux pas sentir tes blocages profonds, que tu veux pas sentir ta joie aussi peut-être, ou tes vrais désirs, tu vois, tu veux pas connecter tes vrais désirs alors que tu as une ambition de malade, tu as envie de faire des grandes choses dans le monde, mais tu te l'autorises pas. Enfin, c'est toujours le même processus, hein, c'est juste que là je te parle de la tristesse, mais c'est dommage, parce que ce qu'on repousse le plus, c'est ce qui nous met le plus dans notre vérité, dans notre puissance, tu vois. Et qui fait que tu t'accomplis le plus. Donc, ose aller sentir ces choses même qui sont inconfortables parce que derrière, tu vas avoir plein de cadeaux. Et comme là, la tristesse, ça peut être un toboggan vers la joie. Moi, ça peut être un toboggan en la ressentant, de voir que c'est puissant pour moi et te faire un contenu et que ce soit puissant pour toi. Donc, tu vois, tout se sublime. Tout peut se sublimer dans la vie en source de lumière. Tout n'est pas forcément lumière, tu vois. Tout n'est pas forcément joie. Quand c'est la tristesse, c'est la tristesse. Mais en ressentant tout, tu arrives toujours à revenir à ta vraie nature, qui est une nature vibratoire, hein, ton essence vibratoire, qui est une nature joyeuse, joueuse, qui a envie de jouer avec la vie, qui n'a pas envie de s'arrêter. Ouais, j'ai été blessé, donc je veux plus recommencer le jeu maintenant, hein. J'ai été blessé une fois en couple, donc maintenant je suis plus en couple, hein. J'ai peur d'être en couple, j'ai peur de me faire blesser par l'amour. Ou j'ai pas vendu une fois dans mon business, donc maintenant j'ai peur. Mais non, arrête d'avoir peur, prends les leçons, ouvre, continue d'ouvrir ton cœur, continue d'ouvrir tes désirs et vas-y à fond dans ta vie. Puis si tu es intéressé, tu vas aller plus loin dans mon monde. Tu peux aller sur école.magicienmoderne.fr, il y a des ressources gratuites, il y a notamment ma méditation de libération émotionnelle, justement. Pour toutes les émotions que tu ne veux pas contacter, bah, cette méditation, elle est incroyable. Vous êtes déjà plus de 60 ou 70, je ne sais plus à l'avoir prise, et j'ai des gros retours dessus. C'est une méditation voilà, qui va te faire contacter toutes les émotions que tu touches pas en toi, que tu les réprimes, et ça, tu peux la faire plusieurs fois, hein, pour que ce soit bien efficace. Ça va nettoyer. Et tu vas te sentir super apaisé, super nettoyé, tu vas voir, c'est puissant. Sauf si tu es trop dans ton mental au début, bah réessaye, tu vois, parce que c'est magique, mais il faut que tu t'abandonnes au processus. Mais voilà, j'ai de très bons retours dessus et je sais qu'elle est exceptionnelle. T'as mes programmes, t'as mes masterclass, mes calibrations. Si tu veux en savoir plus aussi sur mes accompagnements, tu vois, que t'as envie d'aller dans tes mondes intérieurs, que t'as envie de tout tourner en force, en lumière et de sublimer et puis finalement de vivre ta vraie vie, tu vois, de respecter ton âme, de l'honorer et de vivre ton vrai chemin. Là, tu vois, je kiffe aussi finalement ce qui m'arrive parce que, enfin, je kiffe. Je vois le positif dedans, parce que j'apprends toujours à voir le positif dans les choses pour être résilient. Et parce que j'aime bien ça et je trouve ça excitant de transformer toute chose en outil de sublimation. Puis là, je me dis, bon, bah voilà, c'est l'inconnu pour moi. Où est-ce que je vais habiter? Où est-ce que je vais aller? Où est-ce que je vais voyager? Mais finalement, je vais pouvoir suivre mon destin et accomplir mon destin, tu vois, malgré la tristesse, avec un cœur ouvert. Et beaucoup de gratitude pour tout ce qui m'est arrivé en chemin, déjà. Donc voilà, je te souhaite tout ça aussi. Si tu veux voir mes accompagnements, ce que je fais, tu vas sur école.magicienmoderne.fr. Tu as mon podcast, Exprime qui tu es vraiment, que tu trouves sur toutes les plateformes de podcasting, sur Spotify, iTunes, partout. Tu tapes Exprime qui tu es vraiment, tu verras le podcast. Tu as ma chaîne YouTube, Magicien Moderne. Tu as mon compte Instagram,
magicien moderne pour mentoring, et puis mon compte Facebook privé, Jean-Christophe Fèvre, it's me. Voilà. Je te dis à très très vite. N'hésite pas à liker, commenter si la vidéo a fait résonner quelque chose, et surtout à la partager si tu penses que ça peut aider des gens. Voilà, c'était le partage du jour, et je te dis à très vite.